que dalle, je sais pas, il y a pas un petit truc, non? Parce que, vous savez, dans ce chapitre, s'il y a bien, enfin dans ces deux, surtout ces deux derniers chapitres, mais surtout le dernier qui est sorti, s'il y a quelque chose qui est assez flagrant, c'est que Obito, au contraire de Nagato, ne veut pas reconnaître qu'il a eu tort. Je pense qu'on l'a eu, on l'a bien vu, et on s'est bien rendu compte que celui-ci sait quelque part que la voie qu'a pris Naruto, qui était l'ancienne que Obito donc avait pris, était peut-être la bonne. On l'avait vu, et on l'a même, enfin, à travers les dessins, que ce soit les petites gouttes, quand Naruto lui pose une question, quand celui-ci pense, je pense que tout cela est amené à nous faire penser que Obito sait quelque part au fond de lui qu'il a tort, mais qu'il ne veut pas reconnaître, et que, justement, il ne va pas regretter ce qu'il a fait. Il ne va pas du tout regretter ce qu'il a fait, et qu'il va continuer dans sa voie, même s'il sait peut-être que c'est la mauvaise. Et en fin de compte, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer pour tout cela? Peut-être, peut-être pas. Au fin de compte, Obito a réussi quand même, par lui-même, à réunir le monde ninja contre lui-même. Ça, je l'avais soulevé plus d'une fois. Je me demande même si ça va être relevé également dans le manga, le fait que Obito, par le fait d'être un danger lui-même, a quelque part unifié le monde contre lui. Donc, malgré le fait que celui-ci ait tenté de détruire le monde, il a aussi dans un même, d'une même manière, d'une même façon, réussi à réunir tout le monde de la même manière. Parce que sans lui, évidemment, le monde aurait continué à être divisé. Naruto, je pense pas qu'à lui tout seul aurait pu faire en sorte que tous les Kage deviennent tout sympas entre eux, enfin, puissent aller contre un danger. Je pense pas du tout que ce soit le cas. Donc, voilà. Et maintenant, donc, dans ces deux derniers chapitres, on a une sorte de vision de ce que Obito pense au fond de son âme, de son être. C'est-à-dire qu'il se voit en Okage, il se voit chef du village, il voit ce qui aurait pu se passer s'il avait vraiment été un Okage. Enfin bon, évidemment, s'il était revenu au village, évidemment, tout cela est encore bien hypothétique parce que je doute qu'il y a plusieurs choses qui auraient pu se passer, entre autres, ne serait-ce que le massacre des Uchiwa. Je pense que comment ça se fait, est-ce qu'il aurait vraiment survécu? Est-ce que ça se serait produit sans Madara? Peut-être pas. On sait que Itachi avait rencontré Toby, enfin il portait un masque à ce moment-là dans les flashbacks de Itachi. Donc il portait donc le masque. Et donc c'est peut-être à cause de lui aussi qu'il a massacré le clan Uchiwa. Donc je veux dire, il y a tout un... Enfin il l'a aidé en tout cas, c'est ce qu'on a compris dans le manga. Je veux dire, il y a toute une sorte de choses, beaucoup de choses qui auraient pu changer, c'est vrai. Mais aussi ce qu'il faut vraiment mettre en évidence, c'est que beaucoup de gens mettent Obito plus ou moins dans la même catégorie que Nagato. Et on voit avec ces deux chapitres que c'est pas vraiment la même chose. La motivation, certes, se rapproche sensiblement l'une de l'autre. L'autre, Obito, c'est par la mort de Rin. Quoi qu'il en dise, c'est vraiment la mort de Rin. Donc, c'est la mort de Rin qui lui a fait prendre conscience de quelque chose qui, selon lui, était immuable et ne pouvait pas du tout, plus du tout changer. Tandis que Nagato, lui, pensait que le monde pouvait changer, mais il fallait un petit coup de pouce. Et lui, c'était ça, c'est la mort de ses parents, au début, et celle de Yahiko aussi, qui lui a fait comprendre clairement que le monde peut devenir meilleur, mais pour cela, il faut quelque chose qui peut être motivé par de mauvaises raisons, c'est-à-dire la guerre, la peur, et que les gens, après la guerre et la peur, soient unifiés et en paix. Voilà. Et je suis même un peu déçu parce que Obito nous disait clairement, parce qu'il y a une précédente rencontre entre Toby, quand il portait encore son masque, et Naruto lui disait oui, tu n'es pas comme Nagato, et Obito, lui, ne niait pas vraiment l'évidence. Il disait oui, c'est vrai, c'est pas faux, je suis pas comme lui. Et même le père de Shikamaru lui-même avait aussi souligné que Obito, enfin, que Toby ne cherchait pas du tout la paix, lui, tout ce qu'il recherche, c'est vraiment la guerre et la domination. Et on a eu un petit aperçu de ce qu'aurait pu être le monde selon Obito. C'est-à-dire qu'au moment du flashback où celui-ci voit Naruto en lui-même quand il était plus jeune avec Green, ça, à un moment donné, on a un petit passage avec Green qui a l'air comme une sorte de marionnette qui se rapproche presque de Sasuke qui lui fait viens, je vais rester avec toi, j'ai pu t'ignorer, machin. Voilà. Ça, c'est avec une tête vraiment genre sans âme et vide. On peut se demander, est-ce que ça aurait été ce qu'aurait pu, enfin, ça aurait été le monde selon Obito, sous le plan donc du Mugen Tsuyokomi, peut-être pas. D'ailleurs, je pense que l'auteur avait suggéré que, à travers le dernier film Roto Ninja, ce qu'aurait pu être le Mugen Tsuyokomi, c'est-à-dire d'ailleurs dans un truc beaucoup plus crédible, une véritable illusion. Si vous avez vu le dernier film, je vous y renvoie. Évidemment, c'est une sorte de prototype selon Toby dans le film, donc on ne sait pas vraiment à quel point ça aurait pu être similaire ou pas, ou véritable. Bref. En tout cas, Obito, donc, à un moment donné, donc dans une même sorte de vision interne, hein, d'ailleurs avec des facilités un peu, je veux dire, abracadabradesques, c'est-à-dire à travers le chakra, le mec il arrive à avoir la mémoire, on se croirait dans Assassin's Creed là, je veux dire, le mec, Naruto et tout ça, enfin, je veux dire, beaucoup de fois il a touché du chakra d'autres personnes, c'est pas pour autant qu'il a eu leur souvenir, je pense que c'est une facilité scénaristique que Kishimoto a introduit pour que les gens puissent, qu'on épargne des histoires et des passages de blabla, vous voyez, c'est un peu facile, je veux dire. Bon, maintenant, évidemment, on va pas non plus remettre en question cela. Je pense que peut-être d'un certain côté, c'est mieux. C'est vrai que ça nous évite des pages de blabla et de flashback comme on l'avait eu, par exemple, lors de la révélation de l'identité de Toby, où on avait vu des anciens passages où là, de la mort de Obito, enfin, de la soi-disant mort de Obito, je trouvais ça un peu débile parce que ça gâchait quasiment la moitié d'un chapitre. Moi, je trouvais ça inutile.
Bon, après, donc évidemment, un petit passage de tir à la corde où tout le monde, je pense que c'était ça le principal, le moment principal, la sorte de symbolique, que tout le monde s'unit d'une même force contre l'envahisseur qui est Obito. Il tire tous le chakra des bijoux qu'il a en lui pour que celui-ci ne conserve uniquement que l'enveloppe corporelle de Jubi qui ne servait en soi à rien. Ça se rapproche du Gedo Mazo comme on l'avait vu la première fois lorsque Gaara a été capturé par Nakatsuki, c'est-à-dire un truc inerte. Et donc, on voit bien qu'en tirant tout ce chakra, ça a libéré tous les autres bijou. Ils sont là, à côté, là. Enfin, je pense pas que ce soit une illusion, une sorte de figure de chakra, donc ils sont vraiment là. D'ailleurs, je me demande ce qui va se passer avec Ichibi, parce que, enfin, Ichibi, donc Shukaku, le démon que possède Gaara, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était un peu un taré. C'est pas comme les autres bijou qui ont l'air essentiellement sympas et en communication avec leur Jinchuriki. Je veux dire, Ichibi, c'était vraiment le mec, il sort, le premier truc qu'il pense, oh, il y a quelqu'un, on va le tuer, c'est un bonheur. Voilà, c'est le premier truc. Moi, je vous renvoie d'ailleurs au tome, je ne sais plus combien, lors du combat Naruto et Gaara. Vous voyez bien que ce Ichibi, c'est un malade mental, le mec, il pense qu'à tuer. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Bon, parce qu'au début, on nous présentait vraiment les bijou comme des êtres qui ont souffert et qui sont méchants. Mais Ichibi, voilà, je dis bon, peut-être qu'il a souffert et qu'il est devenu méchant, mais là, on voyait clairement à l'époque que c'était un vrai taré. À l'époque, ça correspondait bien à l'esprit qu'avait Gaara aussi. Bon, par la suite, Gaara qui a changé, évidemment. Donc, voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce que Ichiba va retourner chez Gaara? Ça lui donnerait un bon power-up et une certaine légitimité quant à d'ailleurs son statut de Kage. Même s'il est déjà très fort et que sans Ichibi, il a pu maintenir ce statut de Kage. Évidemment, son pouvoir de sable n'étant pas lié avec Ichibi, une théorie d'ailleurs qui a été soulevée à l'époque très longtemps et d'ailleurs que j'avais réfuté. J'ai l'impression que je me présentais comme un savant, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, Naruto donc qui arrive à essayer de convaincre Tobi, et d'ailleurs j'ai été très content d'ailleurs au dernier chapitre de voir que celui-ci, au lieu de serrer la main de Naruto, a essayé d'étrangler. C'est d'ailleurs une très bonne chose, parce que s'il avait serré la main, moi j'aurais fermé la fenêtre, j'aurais brûlé tout le manga et je me serais barré. Mais bon, on voit aussi que celui-ci reconnaît sans pour autant vraiment se diriger vers la bonne voie, que peut-être Naruto avait a peut-être raison, mais comme on le voit, Obito est trop hésitant, et je pense qu'il s'est tellement enfoncé dans la voie du mal que le mec ne peut plus retourner en arrière et que c'est un peu tard, et que d'une certaine manière c'est peut-être une bonne chose que celui-ci ne revienne pas en arrière, parce que je veux dire, il faudrait quand même quelque chose de définitif, il faudrait un méchant, je veux bien qu'il y ait un message là-dedans, comme quoi oui, il faut briser le cycle de la haine, mais parfois il y en a qui s'enfoncent tellement loin dans l'erreur qu'il n'est vraiment plus possible de les chercher, vous comprenez? C'est ce que disait d'ailleurs Naruto concernant Gaara, mais Gaara, lui, avait encore une chance de se rattraper, il avait sa famille, tout ça, il n'a pas tellement causé des dégâts, il s'est arrêté au bon moment, il s'en est rendu compte. Tobi, lui, malheureusement, est allé trop loin, dans toutes ces années où il était dans l'erreur, il a continué, il s'est pas du tout arrêté à aggraver le cas à chaque situation. Parce que Tobi, d'une certaine manière, s'est lui-même engouffré dans une sorte de connerie lui-même. Il s'est auto-endoctriné, il s'est convaincu que le monde était pourri, parce qu'il n'avait vraiment aucune autre raison de montrer que justement le monde aurait pu être meilleur s'il y avait cru. Comme disait Kakashi, le vide dans son cœur, le vide dans son cœur, ça aurait pu être rempli. Ce vide aurait pu être rempli avec ses camarades, chose qu'il aurait pu obtenir s'il était retourné à Konoha. Mais il n'est jamais revenu et il est resté seul avec le vieux Madara et les putains d'arbres qui parlent. Enfin, je parle de Zetsu. Et au contraire de Naruto, qui lui était entouré de ses amis, a pu comprendre, grâce d'abord à Hiruka Sensei, et j'aime bien dire Hiruka Sensei, ça fait débile, grâce à Hiruka, et grâce aux autres genin de Konoha et surtout au village qui au final l'a reconnu, hein, que finalement le monde est peut-être pas si dégueulasse et qu'il faut se battre et faire des efforts pour rendre celui-ci meilleur. Donc ça c'est vraiment la différence, c'est que Obito lui est resté dans sa connerie parce qu'il est resté seul, Naruto s'en est rendu compte et justement a fait prendre conscience à tous ses adversaires presque qu'ils étaient dans l'erreur, presque, je dis presque, hein, certains d'entre eux, genre Magoto, qu'ils étaient dans l'erreur et qu'il va donc faire confiance à la conviction qu'avait Naruto. Donc je ne sais pas ce que nous réservent donc les prochains chapitres, peut-être qu'Obito se rendra compte à ce moment-là, je trouve ça dommage, je préfère qu'il meure, je préfère vraiment qu'il meure en essayant d'emporter peut-être Madara avec lui, ce serait une mort, ce serait peut-être pas mal, enfin bon ce serait l'ultime acte de rédemption soi-disant, mais au final ça réparera pas, ça ne pardonnera jamais ce qu'il a fait, parce qu'à un moment donné, Naruto, certes, ne veut pas vraiment le pardonner, mais en tout cas ce qu'il dit c'est que Obito doit payer. Oui, Obito doit payer, donc Obito doit vraiment payer pour ce qu'il a fait, parce que je pense pas que les gens vont pardonner. C'est un peu, Obito est vraiment la cause du mal-être général, pas total depuis le début de la fin des temps, évidemment, depuis le début du temps, mais je veux dire, depuis un long moment, c'est un peu à cause de lui que beaucoup de choses se sont produites, et les gens ne pardonneront jamais. Ça, je pense que Naruto, il faut que Naruto abandonne direct l'idée que les gens puissent lui pardonner, mais qu'il paye, ce serait déjà une bonne chose. Voilà. Donc c'est un petit aperçu de ce que pouvait être l'état d'esprit d'Obito à ce moment-ci de l'histoire. Celui-ci donc, bon évidemment, il regarde sa main, Rin, Rin, Rin. Bon, ça c'est encore une façon de présenter les choses en montrant que celui-ci, que le vide qu'il avait en lui aurait pu être rempli. Enfin, voilà, on peut se demander aussi quand est-ce que va arriver Kakashi. Je pense qu'il là, il a fermé sa plaie, enfin, il a suturé sa plaie. Je pense que maintenant il va revenir, donc il va assister à la mort de son ancien camarade. Et le monde ninja va pouvoir
enfin enculer ce putain de Madara qui, on ne sait pas ce qu'il fout, il est à côté, il avait soi-disant une sorte de, j'allais dire de carte piège à la Yu-Gi-Oh! Enfin, qu'il avait un dernier coup dans sa manche apparemment, mais qu'il l'a toujours pas sorti. Bon, parce qu'on voit bien que sans le chakra des Biju, d'ailleurs, l'arbre de vie, là, l'arbre suprême de la vie, machin, ne peut plus éclore et donc balancer le Mugen Tsuyokomi sur la lune, enfin le Tsuyokomi sur la lune pour qu'il soit reflété sur le monde entier. Donc là, le plan de Madara est déjà foutu. Je vois pas ce qu'il peut faire, à part peut-être sauter parmi les Biju, les attraper avec une sorte, je sais pas, avec une canne à pêche, pour les absorber, enfin pour l'absorber. Et apparemment, il est un peu dans la merde parce que pour exécuter le Mugen Tsuyokomi, il faut que celui-ci soit en vie. Il ne faut pas encore animé par les deux Tensei parce qu'il avait déjà dit ça à Obito lorsqu'ils étaient sur le Jobi pendant qu'ils faisaient une petite bataille là, contre les autres, contre l'Alliance. Il a dit qu'il devait être en vie. Alors, à quelle mesure est-ce que cela est-il vrai? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit être vivant pour invoquer l'arbre? Est-ce qu'il doit être vivant pour pouvoir l'utiliser? Est-ce qu'il doit être vivant pour pouvoir balancer le Mugen Tsuyokomi? Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut se demander. Est-ce qu'il en a plus besoin maintenant que l'arbre a éclos? Enfin, je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, on sous-entend qu'il doit être en tout cas vivant pour que le Jubi soit scellé en lui. Donc, je pense là qu'il a plus vraiment besoin d'être en vie pour pouvoir exécuter le Mugen Tsuyokomi. Donc, je pense qu'il y aura une action de sa part. Parce que je ne m'attends pas vraiment à ce que Madara fasse ah, mon plan est foutu, bon bah les gars, je me casse. Et là, il s'éparpille en petits bouts et il se casse. Non, non, pas du tout. J'espère pas du tout. J'espère qu'ils vont porter encore des connards. J'espère qu'on verra enfin dans ce manga Lee ou Guy ouvrir la 8ème porte. J'espère que ce sera même Lee. Ce serait bien que le ninja qui a aucun talent pour le ninjutsu arrive à balancer. Enfin, il a déjà fait d'ailleurs. Il a coupé en deux Madara à un moment donné. Mais arrive à foutre une sorte de grosse raclée à ce putain de Madara, le dieu ninja, le deuxième Rikudo, soi-disant. Enfin, évidemment, c'est Obito se proclamait lui-même deuxième Rikudo, mais franchement, je donne plus ce stade pour l'instant à Madara qu'à lui-même s'il avait l'apparence. Enfin, même si Obito avait l'apparence de l'ancien Rikudo. Et j'espère qu'on aura une vision claire de à quoi ressemblait le Rikudo aussi. Hein. Voilà, franchement, on voit sa bouche, on voit ses oreilles, on voit son dos, mais on voit pas vraiment sa gueule. Et peut-être qu'on le verra bientôt, vu que tous les Biju maintenant sont réunis. Est-ce qu'ils vont entrer dans Naruto? Je ne sais pas. Est-ce que Naruto va se porter garant de tous les Biju et devenir le super Rikudo en disant que voilà, je suis le nouveau dieu. Enfin, pas le nouveau dieu, il va peut-être pas dire ça, mais en tout cas, qui va se proclamer comme étant le sauveur du monde en regardant toutes ces créatures qui ont provoqué vraiment le désir des autres pays quand ils voulaient du pouvoir et disaient non, bah, je vais garder tous les Biju en moi, comme ça, plus de problèmes, plus de guerre. Et si vous faites une connerie, bah, je viendrai en tant que policier. Voilà. Faut voir ce qu'il va faire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre en espérant que Obito reste dans la bonne voie de ses actions, c'est-à-dire dans le mal, et que au moins il reconnaisse qu'il a eu tort, mais qu'il ne peut plus vraiment se faire pardonner et reculer. Voilà. Salut les gens. Zou.